Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une petite vidéo de présentation de mon projet qui me tenait tant à cœur que j'ai terminé. Je m'excuse d'avance si vous entendez du bruit puisque nous sommes mercredi, il y a les petits. Je crois d'ailleurs que j'ai plus beaucoup de voix parce que en plus je suis malade et que ça doit être au moins la 11e fois que je fais cette vidéo. Voilà, donc j'espère que je vais arriver à tout vous dire. Voilà. Je vous ai parlé de ce projet donc en début d'année puisqu'il s'agit de la boîte qui va contenir l'urne de mon chat qui nous a quittés donc en début d'année. Je n'ai pas filmé la création puisque je ne savais pas du tout comment j'allais faire et en plus je pense que j'avais vraiment besoin de la faire toute seule quoi. Voilà. Ça m'a fait d'ailleurs beaucoup de bien pardon et surtout le style que j'adore. Franchement je m'éclate dans ce style. Voilà. Donc je pense qu'il y aura d'autres créations si je peux de ce style. Donc je vous présente la boîte en entier. Je vais essayer de faire la mise au point et de pas trop trembler. Voilà. Donc je n'ai fait que le dessus et le devant. Sur les côtés et le derrière, je n'ai absolument rien fait. Voilà, parce que je ne savais pas du tout si j'allais m'en sortir, donc j'ai pas pris trop de risques, on va dire. Et donc le dessous qui n'est pas fini, je vais sûrement mettre une plaque de feutrine. Voilà. Cette boîte est faite de calendrier en carton pour lequel j'ai recouvert de gesso et d'acrylique blanche. J'ai eu un conseil par Peggy, donc c'était un petit peu trop tard, malheureusement j'avais déjà fait tout ça. Donc il m'a conseillé du coup d'arracher en fait la partie, la première couche du calendrier. Voilà, pour pas qu'on voie, parce que du coup moi j'ai dû passer au moins trois couches de gesso et 2 couches d'acrylique et malheureusement on voyait encore. Donc je vous dirai après. Du coup je me mélange dans les explications, je sais plus quoi dire. Donc l'intérieur je n'ai rien recouvert puisque en fait la boîte contenant l'urne que j'ai déjà donc va rentrer pile poil dedans. Donc voilà, j'ai pas fait d'effort là-dessus. Donc vous voyez, j'ai mis du scotch craft en fait à l'extérieur et à l'intérieur. Donc c'est une boîte qui s'ouvre ainsi. J'avais mis des aimants, mais excusez-moi, voilà. Mais ça ne tient absolument pas. Donc il faut que je revoie ça. De toute façon, ça je peux y décoller sans souci. Donc comme je vous disais, donc la partie écriture du calendrier se voyait malgré les couches de gesso et d'acrylique. Donc j'ai trouvé une autre astuce, j'ai pris la couche blanche des serviettes en papier que j'ai collé au vernicole. Voilà, donc j'ai collé dessus. Ensuite j'ai collé tous mes embellissements. J'ai recouvert d'un peu de gesso. Donc les embellissements, certains ont été collés au comment ça s'appelle, au glossy accent et d'autres carrément au pistolet à colle puisque ça ne tenait pas. Je pense que le fait d'avoir mis du vernicole, ça a un peu gêné au niveau du collage de tous les embellissements. Donc tous ces embellissements, vous les trouverez, si elle en a encore, sur le Scrapuleux Stock. Voilà, donc je vous mettrai les liens donc en barre d'infos. Sauf le chat, puisque d'ailleurs je te remercie encore beaucoup puisqu'elle les a commandés exprès pour moi ceux-là. Elle me les a cherchés d'ailleurs et voilà, donc je te remercie vraiment d'avoir pris le temps pour moi pour ce projet. J'étais comme une folle quand je les ai reçus. Franchement je suis très contente, merci beaucoup. Donc voilà, donc j'ai collé les embellissements, j'ai mis un peu de gesso dessus et j'ai pchité donc mes encres. Donc les encres que j'ai utilisées, je les ai sorties. Donc en premier j'ai utilisé celle-ci, donc Perfect Pearl Mist de donc Heirloom Gold. Donc celle-ci je l'ai bien vidée, elle était pratiquement entière parce que j'ai mis quand même deux couches par face à peu près pour que ça ressorte bien, et des fois j'ai remis encore par dessus. Ensuite j'ai utilisé la Color Shine Lady Swap, donc c'est la couleur s'il veut faire la mise au point, Teal, Blue Sarcelle ou Verde Asilado, selon la langue. Et à certains endroits j'ai mis donc mon mélange, donc c'est des encres zinc, donc c'est la turquoise et la tulipe. Voilà, donc c'est un petit mélange que j'ai fait.
Vous voyez, là, c'en est. C'est du bleu-violet un petit peu, en fait. Et pourquoi j'ai mis un peu de bleu-violet? Parce que j'ai fait une bêtise, j'ai utilisé la deuxième couche de la serviette, celle qui est en dessous du motif, et donc on voit encore le motif, d'ailleurs, ici. Voilà. Je l'ai utilisé que sur cette face. Hein. Quand j'ai vu que je faisais la bêtise que j'avais faite, bien sûr, je n'ai pas continué. J'ai bien utilisé que la couche, la couche blanche. Donc voilà. Donc j'ai pchité et ensuite pour faire ressortir après certains détails, j'ai utilisé mes poudres Perfect Pearl, donc une teinte cuivre et une teinte bleue. Je me rappelle plus les noms et je sais plus du tout où est-ce que je les ai rangés. Voilà, c'est bien ça. Voilà. Et comme je n'ai pas, donc en fait normalement dans ces créations-là, de ce style de création, on utilise une pâte un peu dorée ou argentée. Ce sont des patines un petit peu. Et je n'ai pas réussi à les trouver. Pourtant, on a fait pas mal de magasins. Malheureusement, je ne l'ai pas trouvé. Donc, comme j'avais mon encre Brillance Galaxy Gold, donc c'est la marque Tsukineko, donc comme les Memento. Je l'ai prise carrément au doigt et puis je suis passée à certains endroits pour ressortir encore un peu plus. Notamment le chat, celui-ci là, il a été recouvert pratiquement entièrement. Voilà. Donc voilà. Donc ce sont tous les embellissements du Scrapuleux Stock. Donc celui-ci m'a été offert gentiment par Peggy. Donc merci beaucoup. La petite poignée, donc pareil, recouvert un peu de gesso et puis on repasse un peu de Perfect Pearl. Donc la poudre et ensuite aussi l'encre. Ici ce n'est pas une perle mais c'est la colle du pistolet à colle. Donc en fait quand j'ai appuyé ça a fait une perle. Ça l'a pas fait de l'autre côté. Malheureusement c'est dommage parce que c'était très joli. Donc voilà. Donc le devant de la boîte. Alors j'essaye de la mettre. Voilà. On va essayer comme ça. Donc des coins encore. Donc pareil recouvert d'encre Perfect Pearl. Une flèche, le mot love, voilà. Plein de petits anneaux, donc ce sont des anneaux ouverts. Voilà, j'ai mis un petit peu partout. Donc encore les flèches, donc encore un petit chat. Ça vient de chez Nose, j'avais trouvé chez Nose. Voilà. Cette fleur-là, c'est une fleur en résine, donc trouvée chez Leclerc, je crois, dans les trucs créatifs. Et celle-ci, donc, je les ai trouvées à la foire fouille. Ce sont les fameuses fleurs en tissu que je cherchais. Je n'avais pas vu qu'il y en avait à la foire fouille. Et tout le reste, c'est tout du Scrapuleux Stock. Voilà. Bien voilà, donc pour la présentation, donc assez rapide de la boîte. Vous voyez que finalement les couleurs de la boîte reprennent les couleurs de ses yeux, et ça ce n'est pas fait exprès parce que je ne savais pas du tout quelle photo j'allais prendre, et sur celle-ci on voit vraiment bien ses yeux et enfin son œil du coup, et voilà. Donc voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Oui, donc l'utilisation de la couche de serviette est pas mal puisque vous voyez ça fait texturé, hein. Donc pas besoin de pâte de texture finalement. Moi je pense que je vais m'en servir sur pas mal de créations maintenant parce que ça fait vraiment un effet, enfin, moi j'adore en tout cas. C'est peut-être pas du goût de tout le monde, mais j'adore. Donc voici pour cette petite boîte, enfin qui est grande quand même. Voilà. Donc on m'a demandé aussi de faire une vidéo de ma scrap room. Je vous fais juste une petite vision, alors c'est pas rangé puisque c'était pas prévu, vite faite de mon coin, et puis j'essaierai de vous faire un petit peu en détail. Voilà, je voudrais que la vidéo fasse moins de 15 minutes puisque je n'arrive pas à mettre des vidéos plus longues, et puis j'avoue que moi j'aime pas regarder les vidéos qui durent plus de 15 minutes parce que c'est beaucoup trop long, donc j'essaye, je pense que vous avez dû le remarquer, j'essaye que toutes mes vidéos soient les moins longues possible, pour qu'on puisse les voir sans trop de contraintes. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt. Ciao!